Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé un bar dans un fût métallique de 200 litres. Un fût d'ailleurs récupéré chez un garagiste. Allez, c'est parti! Là, je trace la porte. Alors, elle fait 50 cm de largeur. Et pour la hauteur, je laisse 3 cm en haut et en bas. Du coup, ça me donne la hauteur totale de la porte. Pour le traçage, j'ai utilisé une équerre pour la hauteur et une bande à tracer, vestige de mon ancien métier, pour tracer la largeur. Désolé pour la qualité de l'image, mais j'ai eu un petit souci avec mon caméscope. Je vous explique en 2 mots. Alors, dans un premier temps, j'ai simplement découpé l'emplacement des charnières et mis en place les dites charnières pour être sûr que la porte soit à la bonne place, dans son bon emplacement. En effet, la tôle du tonneau est très fine et on a vite fait de se décaler de 2 ou 3 mm. Après, pour rattraper, bonjour l'angoisse. Donc voilà, j'ai fixé mes 3 charnières, on a déjà une petite idée de ce que ça va donner.
Voilà, donc là maintenant j'ai fini de couper tous mes panneaux, le plateau du dessus et les petits plateaux qui vont servir d'étagère, hein, que je vais mettre après dans le bas. Donc maintenant maintenant qu'ils sont découpés, j'ai refait un peu les bords. Donc là maintenant je vais le poncer, je vais les enduire et je vais les peindre, hein, parce qu'ils sont un petit peu escatés. Donc un petit coup de ponçage, un petit coup de peinture, et puis hop, un petit coup d'enduit, et puis un petit coup de peinture. Allez, on y va. Voilà, donc il ne s'agit pas de le poncer à blanc, hein, on fait juste un égrenage pour que l'enduit que je vais mettre dessus tienne et que la peinture tienne après dessus, quoi. Comme ça, contreplaqué marine, il vaut mieux les poncer un coup avant parce qu'il n'y a pas grand chose qui tient là-dessus. Voilà, un petit coup d'égrenage et puis voilà, ça un peu juste pour faire tenir la peinture. Bon voilà, donc tous mes étagères pour le bar sont coupées. J'ai donc fabriqué, j'ai découpé dans de la cornière de 30 des petites équerres qui vont me permettre de fixer les plateaux sur le bar. Alors pour information, pour découper les plateaux, je me suis servi de mon affleureuse. Et j'ai dû me fabriquer un petit compas en fait, hein, où on fixe la fleureuse ici pour pouvoir tourner. Bon, la fleureuse à pile a vite montré ses limites, hein, ça m'a pris un peu de temps quand même pour découper tout ça. Mais bon, chez AEG, il ne faut pas d'affleureuse comme ça filaire. On foutu, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai juste fait vous montrer le petit outil que j'ai dû fabriquer pour la fleureuse. Bon, donc maintenant je vais fixer mes équerres à l'intérieur du tonneau pour pouvoir mettre mes étagères dedans. Pour percer mes trous dans le tonneau, j'ai donc préparé une pige qui va me permettre d'avoir la hauteur sans trop me poser de questions. Je vais la poser contre la paroi et de repercer après dedans et on est tranquille. Pas la peine que tu tiennes sur le fil. Et voilà le travail. Je nettoie le tonneau à l'acétone avant l'application de la peinture. On peut voir sur cette vidéo que j'ai soudé à fer plat en haut et en bas de la porte afin de la rigidifier. La tôle du tonneau est très fine, la porte avait tendance à se voler un peu. Du coup, on l'a rigidifié. Et j'ai aussi posé un petit système de fermeture. Voilà, donc j'ai fini de nettoyer mon tonneau là, hein, mon futur bar. Donc j'ai tout nettoyé à l'acétone, extérieur, intérieur. Donc l'intérieur, je vais simplement le vernir, je vais le laisser en tôle nue. Moi je vais vous montrer. Ouais, elle va rester en tôle nue comme ça, simplement vernie. Ça fera, je pense, un peu mieux que si je le peignais tout en noir. Et l'extérieur donc. Et l'extérieur lui sera peint en noir entièrement. Hein. Bon, la porte m'a donné un peu de fil à retordre. C'est pas tout à fait comme je voulais, mais bon, on a trouvé une solution. C'est l'essentiel. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre un grand coup de balai là, sur le pas avoir trop de poussière quand je fais la peinture. Et on se revoit tout de suite après.
Mon rouleau en mousse n'a pas tenu le coup, il s'est un peu suicidé là, donc je vais le changer. Donc, deuxième rouleau, et là c'est un rouleau lacqueur, mais alors les résultats sont complètement nuls, donc le tonneau est tout ondulé, j'arrive pas à aller dans les creux, dans les coins, donc rechangement de rouleau. Troisième rouleau, alors j'ai pris un rouleau en mousse, en espérant que celui-là tienne le choc. On y va. Voilà, donc la première couche de peinture est finie. On va laisser sécher tout ça. Bon, le premier résultat, comme ça a l'air pas trop mal. Donc demain, une fois que ça sera bien sec, on mettra la deuxième couche, une petite couche de finition. Et on mettra les étagères à l'intérieur. Voilà. Et notre bar sera quasiment fini. Donc on va laisser sécher tout ça et puis on verra bien. Mes deux couches de peinture sont maintenant terminées. Donc je m'attaque aux finitions, j'ai mis les roulettes, les étagères, et là je mets un joint acheté sur Amazon. Alors ce joint est habituellement utilisé dans l'industrie automobile, et là il sert justement à ne pas se blesser sur les bords tranchants du tonneau, hein, comme ça a été meulé, là, les tôles sont un peu comme des lames de rasoir. Voilà, donc le bar est maintenant terminé. Les étagères sont dedans, les petites places, le plateau est mis. Donc j'ai remis des joints ici pour éviter que ça soit trop coupant. Hein, ici et ici en bas. Et là sur le bord de la porte. Donc les étagères, bon, j'ai laissé les champs en bois brut en fait. Et je les ai vernis, ça donne un petit peu de clarté à tout ça. Les étagères sont peintes en noir brillant aussi. Et l'intérieur du tonneau a été verni. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'emmener à son propriétaire. Voilà. Voilà, donc j'ai livré le bar. Il est à la place maintenant où il doit aller, chez sa propriétaire. Donc, on le voit déjà bien agencé. Voilà. Avec quelques bonnes bouteilles dessus. Bon voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la commenter, partagez-la. Moi je vous dis à bientôt et bon bricolage.